Monsieur Boucherie, c'est parti. Allez. Alors effectivement, moi je vais vous parler de Notre-Dame-des-Landes, mais avant du trafic à Nantes Atlantique, puisque effectivement, qu'on dit que l'aéroport est saturé, c'est pas une lubie. L'aéroport faisait 2 millions de passagers en 2005, le trafic a doublé en 10 ans, et il doublera encore d'ici les années 2060. On est à 4 400 000 passagers. Ces prévisions, les opposants les prévoyaient en 2036 lors du débat public. Alors, donc ils avaient 20 ans de retard à l'époque, ils ont toujours 20 ans de retard sur les prévisions, mais en tout cas la réalité du trafic, elle est celle-là. 1, 2, c'est bon. Donc quand on parle de saturation, c'est évidemment le trafic, c'est aussi les jours de saturation, M. Ravi en a parlé tout à l'heure, il y a eu 135 jours en 2015, mais surtout un élément important, c'est qu'il y a aussi eu des vols refusés. Il y en a eu 100 en 2014 et 250 en 2015, donc c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui voulaient venir à Nantes, qui aujourd'hui n'ont pas pu venir à Nantes, parce que, effectivement, dans les heures de pointe, probablement, la disponibilité n'était pas suffisante. Donc aujourd'hui, déjà, l'aéroport a des phénomènes de saturation. Vous le voyez en haut à droite, aujourd'hui, Nantes, c'est la plus forte croissance des aéroports français régionaux depuis 2011. Et les contraintes d'agrandissement, nous on considère qu'elles seront totalement irréalisables pour plusieurs raisons. D'abord, il y a, vous le voyez ici, la deuxième photo, la piste, effectivement, avec des creux de 3 mètres. L'aéroport, il est enclavé au nord par l'agglomération nantaise et au sud par le lac de Grandlieu. Et donc c'est une vraie contrainte, à la fois de survol de Nantes et de survol du lac de Grandlieu. Il y a la chaussée qui est à refaire entièrement, alors il y a eu plein de débats là-dessus. Les opposants nous ont sorti que jamais on atteindrait le trafic, ensuite ils nous ont dit qu'on pouvait faire une piste transversale. Finalement, quand ils ont vu que ça coûtait 1 milliard, ils ont dit bah non, ok, mais finalement on va refaire la piste en surface seulement, sauf qu'il faut tout refaire, et même les experts de Ségolène Royal, lors du dernier rapport, ont confirmé qu'il fallait fermer la piste minimum 1 mois. Alors moi, la piste est en mauvais état? La piste est en mauvais état puisqu'elle date des années 30, et tous les experts sérieux qui ont travaillé sur ce dossier disent qu'effectivement un refaçage en surface pour atteindre 5 millions de passagers puis 7 n'est pas suffisant et n'est pas raisonnable. Et puis surtout au sud, une contrainte très forte, c'est qu'en fait il y a une nouvelle réglementation européenne qui nécessite des aires de dégagement de 240 mètres, qui vont nécessiter d'acquérir 32 hectares en zone humide près du lac de Grandlieu, et donc qui vont être soumises à études d'impact du Code de l'environnement et d'incidence Natura 2000. Donc Ernst & Young a fait une étude là-dessus et donc a confirmé que effectivement l'extension de Nantes Atlantique et de la piste serait soumise à étude d'impact. Donc nous on considère que les opposants, en ne faisant pas Nantes Atlantique, nous emmènent en fait dans le mur, puisque non seulement en ne faisant pas Notre-Dame-des-Landes, puisque non seulement on ne fera pas Notre-Dame-des-Landes, mais on ne fera pas non plus Nantes Atlantique à terme, de par les contraintes environnementales et de survol de Nantes. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Un mot sur Notre-Dame-des-Landes, sur le projet Notre-Dame-des-Landes, puisqu'effectivement c'est un projet qui a été débattu depuis longtemps. Au total, la surface de Notre-Dame-des-Landes, c'est à peu près 1200 hectares, donc on entend souvent, on va bétonner 2000 hectares de terre, vous avez entendu ça, Jean-Vincent Placé, Renan Dantec, Françoise Vercher, enfin tout le monde l'a sorti. La réalité, c'est qu'aujourd'hui dans le projet, il y a 110 hectares qui vont être effectivement bétonnés pour les aérogares et pour les pistes, et que 90% de la surface sera de vocation agro-environnementale. Donc ça, c'est une réalité qui est absolument incontestable. Et puis surtout, si vous regardez la carte du bas, j'en viens à la question de la deuxième piste, puisqu'effectivement ça a été évoqué. Je vous invite à lire le rapport des 3 experts de Ségolène Royal, puisqu'en dehors du terme surdimensionné qui a été repris par tous les médias, tout le reste du rapport conforte le transfert de l'aéroport, et notamment le fait qu'il y ait une deuxième piste. Puisque, vous le voyez, en fait, cette deuxième piste, elle a été faite pour des raisons environnementales et pas pour des raisons de trafic, puisqu'effectivement, on peut très bien accueillir 7 millions de passagers, 9 millions de passagers avec une seule piste. Mais l'intérêt d'avoir 2 pistes, c'est d'abord de survoler aucun bourg, notamment à basse altitude. Donc vous voyez que s'il y avait une seule piste, il y aurait des bourgs, notamment le Temple ou Casson, qui seraient survolés. Et c'est également d'éviter les temps de roulage des avions, puisque les avions évitent de rouler à peu près 3000 mètres par avion. C'est un projet qui a été validé par Bruxelles et 154 décisions de justice. Il n'y a pas un projet en France qui a été autant étudié et validé par la justice, pas un. Bah écoutez, voilà, merci, ça va sonner dans 2 secondes.
Donc mon objectif, c'est de vous présenter un scénario de modernisation de Nantes Atlantique. Il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas pouvoir rentrer beaucoup dans les détails, on va aller assez vite. La croissance, ces dernières années, ça se voit bien, c'est la zone verte là sur le graphique, c'est un document d'origine Vinci, c'est le low cost. La saturation, on en entend beaucoup parler, on voit aussi en haut, vous n'arrivez peut-être pas à la lire, une diapositive faite par Vinci. Alors on parle des vols recalés, alors bon, il y a beaucoup de pilotes dans notre groupe et ils nous disent que les vols recalés proviennent en quasi-totalité soit de l'aéroport d'origine, fort retard au décollage, soit de l'aéroport de destination, créneau indisponible, mais ça ne vient pas du tout de Nantes Atlantique. Les escalators fermés, tapis à bagages en panne, qui sont mentionnés par Vinci, ben oui, il faudrait les entretenir un petit peu, il y a des pannes récurrentes et le personnel se plaint. Ça c'est une notoriété publique dans l'aéroport. Caisse automatique des parkings est mentionnée comme un point bloquant, c'est vrai. On fait souvent la queue à la double caisse située dans le hall 2. Ça serait effectivement très très difficile de rajouter une caisse supplémentaire. Les PIF, on dit que les PIF sont saturés, d'accord, mais il y a moins de PIF qui sont prévus à Notre-Dame-des-Landes. Le plus souvent, les PIF ne sont pas opérationnels parce qu'il n'y a pas de personnel. Hein, même aux heures de pointe, on voit des PIF qui ne tournent pas. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on ne parle plus de la saturation des parkings, et effectivement, depuis l'apparition des parkings pirates, que je ne saurais trop vous recommander, parce qu'ils sont très avantageux en termes de prix, on ne parle plus de la saturation des parkings. Alors, un aéroport à bout de souffle, c'est ce que disait le préfet Michael Doré, à une grande réunion à la préfecture à laquelle j'assistais fin 2013. Ben, quand on regarde le graphique en bas, c'est plutôt le champion de la croissance, parce que le vert qui est tout en haut, c'est nous. Et encore plus, depuis les premiers mois, là c'est les derniers chiffres connus, fin avril 2016, on voit que Nantes est absolument en tête. Juste pour on a du chronomètre, PIF, qu'est-ce que ça veut dire? Poste d'inspection filtrage. Oui, excusez-moi, on est tellement dedans qu'on finit par s'habituer au jargon. Poste d'inspection filtrage, c'est là où on vous fait ouvrir vos bagages pour voir les ordinateurs, etc. Où on vérifie que vos chaussures, il n'y a pas de poignard dedans et tout ça. Les PIF, c'est que d'abord il en est prévu moins à Notre-Dame-des-Landes dans le projet actuel sur lequel vous allez voter prochainement. Il en est prévu moins que ce qu'il y a aujourd'hui à Nantes Atlantique. Et puis surtout, moi, ce que je constate chaque fois qu'il y a un petit peu de monde, c'est qu'il y a des PIF qui ne tournent pas. Parce qu'il n'y a personne dessus. Alors moi, je veux bien qu'on dise que l'aéroport est saturé, mais il faut qu'on commence par mettre du personnel sur les équipements qui sont en place. C'est un petit peu dommage de faire la queue à des gens alors qu'il suffirait de mettre 2 personnes de plus et ça marcherait très bien. Alors en réalité, Nantes Atlantique, c'est le plus rentable des aéroports français. Hein, c'est celui qui a la croissance la plus rapide, mais c'est aussi le plus rentable des aéroports français. Il y a 10 millions de résultats nets sur un chiffre d'affaires de 60 millions. Je suis assez content de la rentabilité de mon entreprise, mais je suis très loin de ces chiffres-là. Ça permet d'autofinancer la croissance sans subvention. Hein, j'insiste bien, pas de subvention. On peut faire évoluer Nantes Atlantique jusqu'à 9 millions de passagers sans subvention. Par contre, ça ne permet pas un endettement de 300 millions d'euros. Alors pourquoi je parle d'un endettement de 300 millions d'euros? Vous devinez pourquoi? Hein, parce que le projet de faire un bel aéroport tout neuf, il faut s'endetter 300 millions d'euros, dont un prêt d'actionnaire de 93 millions d'euros à 12%. 12% garanti, c'est dans le contrat. C'est plébiscité par les compagnies aériennes. Hein, on a été élu meilleur aéroport régional européen en 2012, c'est pas mal. À quel niveau, excusez-moi? C'est l'ensemble des compagnies aériennes européennes qui font tous les ans le Award, Best Regional Airport, et c'est Nantes qui a été élu en 2012. Donc l'optimisation de Nantes Atlantique, là vous voyez les cahiers de l'atelier citoyen, je vais parler uniquement de 3 points, la piste des aérogares et le pôle multimodal. La piste, bon je suis désolé, les diapos sont peut-être pas lisibles là où vous êtes, la piste demain, elle va être renforcée et conforme aux dernières normes, c'est assez facile à faire. Facile d'emploi et au débit amélioré, il y aura une rampe lumineuse, il y aura des bretelles rapides de sortie. Là, à l'heure actuelle, les bretelles sont perpendiculaires à la piste. On va faire des bretelles obliques pour que les avions puissent sortir à grande vitesse. Et puis une piste évolutive, c'est-à-dire qu'on fera des stationnements d'avions supplémentaires au fur et à mesure des besoins. Le taxiway, c'est la photo qui est à droite. On va élargir un petit peu le taxiway. Il n'est pas tout à fait conforme. Il y a 2,50 m à rajouter sur la partie droite. Donc les solutions low cost existent. Hein, je vous montre trois exemples. En haut c'est Marseille, au milieu c'est Bordeaux, en dessous c'est le hall 4 de Nantes Atlantique qui a été considéré comme tout à fait exemplaire aussi en rapport qualité-prix. Là je vous montre un schéma d'une modernisation pour 7 millions de passagers. Alors attendez, là je vais vous montrer un petit peu dans le détail avec le piste flash. Alors là vous voyez une extension
d'un hall là, pour faire justement genre nouveau terminal low cost. Et puis ici, il y a d'un côté un parking silo, et puis là il y a un immeuble un petit peu hybride avec des bureaux, un hôtel, etc. C'est une possibilité. Et puis le pôle multimodal, alors là aussi, je vais vous le montrer dans les quelques secondes qui me restent. On a le tramway, le bus, non pardon, le TER, le bus et le train et le tramway qui peuvent converger juste à l'intérieur de l'aéroport. Bien, merci beaucoup.